Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3377 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 3 août avec des anniversaires. Aujourd'hui, pas mal de joueurs fêtent leur anniversaire. Un joueur connu, par exemple, tiens, le Marocain Brahim Diaz, le joueur du Real Madrid, il fête aujourd'hui ses 26 ans. Miriti, milieu central de la Juve, fête aujourd'hui ses 22 ans. Tolisso, milieu de l'équipe de Lyon, il fête aujourd'hui ses 31 ans. Dalinga, ancien joueur de Toulouse, maintenant il est du côté de Bologne, il fête aujourd'hui ses 25 ans. Par exemple, tiens, Politano, ailier droit de Naples, il fête aujourd'hui ses 32 ans. Bon anniversaire à tous ces joueurs. On continue donc aujourd'hui, on est le 3 août et vous savez que là, la nouvelle saison, c'est pour bientôt. Regardez les dates importantes. Donc là, maintenant, dans 10 jours, jour pour jour, on est le 3, donc le 13, PSG Tottenham, la Super Coupe d'Europe. Ensuite, le 15, ça sera le début de la Ligue 1. Notez que le PSG jouera le 17, ça sera un dimanche soir. Tiens, dans 2 semaines, jour pour jour. Premier match du PSG, un déplacement du côté de Nantes. Donc le 15 août, ça sera également le début de la Première Ligue et le début également de la Liga concernant la Bundesliga et la Serie A. Ça commencera la semaine d'après, 28 août prochain. Ça sera le tirage au sort de la Ligue des Champions. Les poules, enfin c'est même pas des poules, vous savez, c'est 4 équipes à domicile, 4 équipes à l'extérieur, ce nouveau format de Ligue des Champions. Et 16 septembre, première journée de la nouvelle saison de Ligue des Champions. Donc voilà, on peut dire que le retour de la nouvelle saison, c'est imminent. Concernant les rencontres, parce que là, il y a quand même pas mal de matchs de préparation. Hier, il y avait pas mal de rencontres samedi. On va revenir sur 2-3 affiches. Tout d'abord, le Bayern Munich contre l'équipe de Lyon. C'était un match qui se déroulait du côté du stade du Bayern. Et le Bayern s'est imposé de 1 contre l'Olympique Lyonnais. À noter que les 3 buts ont été inscrits en seconde période. Il y avait 0-0 à la mi-temps. Un doublé de Mikel Olise, côté Bayern, contre un but de Gomez, côté lyonnais. Et lui, les gars, c'est Alejandro Gomez Rodriguez, tout jeune joueur qui a été recruté il y a à peu près une semaine ou une dizaine de jours. Donc voilà, c'est lui qui a inscrit l'unique but du côté de Lyon. À noter que Luis Diaz il a joué ses premières minutes du côté du Bayern. Il a commencé remplaçant, il est entré à la mi-temps. Il a été très bon, les gars. 46e, il entre en jeu. 47e, déjà il est très proche de marquer, une minute après. Et 51e, donc 5 minutes après son entrée, il provoque un penalty face à l'équipe de Lyon. Donc grosse entrée en jeu du Colombien. Luis Diaz qui a été recruté il y a quelques jours pour 75 millions d'euros. Donc voilà, quelques photos bien sûr du nouveau numéro 14. C'est le numéro 14 du côté de cette équipe du Bayern. Et tiens, en parlant toujours du Bayern, donc là ils ont joué hier avec leur maillot domicile pour la saison prochaine. À noter qu'ils viennent de dévoiler officiellement leur 3e maillot pour la saison prochaine. Donc ça sera un maillot de couleur noire pour cette équipe du Bayern. Donc le 3e maillot. Et à noter, voilà, qu'il va être sublime bien sûr ce 3e maillot. À noter aussi que le Galatasaray a dévoilé eux aussi leur 3e maillot pour la saison prochaine. Et là aussi, c'est totalement une réussite pour l'équipe turque. On continue avec d'autres rencontres également qui se sont déroulées hier. Tiens, il y avait un Dortmund contre Lille et c'est Dortmund qui s'est imposé 3-2 lors de cette rencontre. À noter que Giroud a joué de ce match, un Giroud nouveau joueur de l'équipe de Lille. À noter que Toulouse, il joue contre Stuttgart et grosse défaite, c'est que les clubs français ont galéré contre les clubs allemands. À Lyon qui s'est incliné contre le Bayern, Lille qu'on a parlé qui s'est incliné contre Dortmund et Toulouse s'est incliné 6-0 contre Stuttgart. C'est vrai que Toulouse, les gars, c'est un peu compliqué. Il y a quelques jours, vous avez perdu 7-0 c'était contre qui? Le RB Leipzig. Ils en prennent 6 contre Stuttgart. Ils ont pris quand même pas mal de buts. Voici la préparation très compliquée pour le TFC. Ils ont fait seulement un match nul contre Pau, une équipe de Ligue 2. Sinon, une défaite 2-1 contre les Queen Park Rangers, 7-0 contre Leipzig, 2-1 contre Al Nasser et 6-0 contre Stuttgart. Ça fait seulement 2 buts marqués pour, je crois, ça va être 17 buts encaissés. Voilà. N'oubliez pas que la saison de Ligue 1 commence dans 2 semaines. Il va falloir montrer un autre visage pour l'équipe de Toulouse s'ils veulent bien sûr rester encore en Ligue 1 pour les années futures. On continue les gars, on va parler de toute autre chose. On va parler cette fois-ci de Dele Alli, ce joueur anglais. Il envisage peut-être de prendre sa retraite. Il a 29 ans, Dele Alli. Et il hésite, il va peut-être arrêter sa carrière à seulement 29 ans. Qu'est-ce qui se passe? Donc Fabregas, donc le coach de Como, ne compte plus sur lui à Como et il n'a joué que 10 minutes la saison dernière pour un carton rouge. C'est que déjà il a très peu joué saison dernière et en plus il avait pris un rouge, seulement 10 minutes de jeu. Mais pas que ce joueur avait été élu meilleur jeune joueur de la Première Ligue en 2016 et 2017. Il était trop fort à l'époque quand il était à Tottenham et depuis c'est très compliqué pour lui. Même à Como, voilà, en plus la Como a fait un gros mercato, c'est pour ça qu'il compte même plus sur ce joueur-là. Donc c'est très compliqué pour Dele Alli qui pourrait prendre sa retraite à seulement 29 ans. On espère qu'il va retrouver une équipe et surtout relancer sa carrière. Concernant un joueur qui jouait avec Dele Alli à l'époque, c'est bien sûr Hugh Minson. Donc Hugh Minson a officiellement annoncé son départ de Tottenham. 10 saisons passées au club, c'est fini d'arriver en 2015, en 2025 il va partir. C'est lui qui l'a annoncé officiellement. Donc quelle légende Hugh Minson, c'est 454 matchs disputés du côté de Tottenham, 173 buts et 101 passes D. Les stats sont vraiment incroyables. Décisif 274 fois en 450 matchs, quasiment un match sur deux. Soit il marque, soit il fait une passe D.
Hugminson. Donc il arrive en 2015, bon il aura galéré à gagner son premier trophée, il a gagné seulement un trophée, c'est la Ligue Europa là, donc il y a quelques semaines face à Manchester. Donc il veut finir sur ça. Donc il devrait partir Hugminson, et c'est vrai que c'était le dernier joueur à avoir participé, souvenez-vous, à la finale de la Ligue des Champions, c'était en 2019 contre Liverpool. Je crois que Liverpool s'est imposé 2-0 en finale. Sinon tous les autres sont partis, donc il y avait par exemple Harry Kane, il y avait Hugo Lloris, il y avait deux autres joueurs comme Christian Eriksen. Il y avait encore Hugminson, il y avait Delali qu'on parlait, tout en haut à droite, on peut voir Delali. Delali n'est plus là, mais il restait plus que Hugminson, et Hugminson va partir. Donc voilà, il n'y a plus aucun joueur qui avait participé à la finale de la Ligue des Champions 2019, qui est encore du côté de Tottenham. On continue, on va parler cette fois-ci d'Alexander Isak. On sait que ce joueur, les gars, c'est quand même le gros feuilleton, là, ça va un peu dans tous les sens ces derniers jours. Donc le joueur veut partir, ça bouge pas, c'est sûr et certain. Et Isak devrait reprendre l'entraînement avec Newcastle, parce que depuis pas mal de jours, il ne s'entraînait même plus, il s'entraînait seul chez lui avec son préparateur physique. Et, il est sanctionné financièrement quand par exemple tu vas pas travailler, voilà, c'est un boulot, et ben tu gagnes pas d'argent. Donc lui en plus il gagne pas d'argent et il est sanctionné financièrement parce qu'il vient pas à son boulot. Donc du coup il va reprendre l'entraînement à Newcastle. Je sais pas comment ça va se passer, parce que voilà, on pense que c'est très tendu avec les dirigeants, peut-être avec ses coéquipiers aussi de Newcastle, mais il devrait reprendre l'entraînement. Et c'est vrai qu'il y a quelques mois, Alexander The Great, ça veut dire voilà, c'est le boss en gros, il était vu en légende, et maintenant regardez les banderoles, Alexander Isak est un pur rat en gros, c'est-à-dire que voilà, ça a changé, voilà ce que pensent maintenant les supporters du joueur suédois. Et concernant son remplaçant, parce qu'Alexander Isak, voilà, même s'il va reprendre l'entraînement, on pense quand même qu'il va partir, le mercato encore très long, et son remplaçant pourrait être lui. Donc Newcastle a fait une offre de 75 millions d'euros plus 5 millions de bonus à Leipzig pour Benjamin Sesko. Donc Sesko est ouvert à l'idée de rejoindre Newcastle. Lui, il se verrait bien Newcastle, mais aussi à Manchester United où il se verrait bien. Donc maintenant, après, ça sera lui tranché. Il ne pourra pas jouer dans les deux clubs, il va devoir trancher. Bon, après, une chose qui est sûre, c'est qu'il devrait quitter Leipzig, soit Manchester, soit Newcastle, quel est le meilleur choix pour lui. Bon, moi, je partirais directement sur Newcastle si je serais lui. Pourquoi? Parce que déjà, s'il y a un attaquant en moins, donc pour lui, il aurait du temps de jeu. Qu'à Manchester, pas sûr. Il y a quand même pas mal d'attaquants. Il y a Højlund, il y a Matheus Cunha, il y a Bryan Mbeumo aussi qui est arrivé. Donc, je pense que le mieux pour lui serait Newcastle. Après, voilà, ça sera au joueur, bien sûr, de décider. Et toujours, tiens, du côté de Newcastle, on parle beaucoup de cette équipe-là actuellement. On va parler aussi d'une nouvelle arrivée. C'est officiel, Aaron Ramsdale est prêté avec option d'achat par Southampton à Newcastle. Southampton, ça descend. Ils étaient relégués en Championship, donc lui, il voulait pas jouer en deuxième division. Du coup, il reste en première ligue et il arrive du côté de Newcastle en tant que gardien de but. Ramsdale, après, il y a pas mal de gardiens quand même. Il y a 4 gardiens du côté de Newcastle. Voilà. Qui sera le titulaire? Ça, on verra dans quelques semaines. On continue avec un autre transfert officiel, lui aussi les gars, j'en ai pas mal parlé ces derniers jours et c'est fait. Donc officiel, Simon Boisbré, un tout jeune joueur français né en 2006, je sais pas si vous le connaissez, mais en tout cas, il quitte Monaco et signe à Neom SC, une équipe saoudienne qui a beaucoup d'argent. Donc l'AS Monaco va récupérer 10 millions d'euros plus 2 millions de bonus pour l'un des plus grands talents français de sa génération. Et voilà, il a voulu absolument partir. Donc Boisbré n'aura joué que 4 matchs de Ligue 1. Seulement 4 matchs et il part déjà du côté de l'Arabie Saoudite. Donc il va là-bas bien évidemment parce que là il va recevoir un salaire XXL. Donc Neom vient de dépenser quand même 35 millions d'euros sur 2 jeunes joueurs de la Ligue 1. Donc Nathan Zézé, un joueur né en 2005, un joueur de Nantes, enfin ex-joueur nantais, et Boisbré. Donc Zézé c'était 32 matchs de Ligue 1, Boisbré c'est 4 matchs de Ligue 1. Et le premier touchera 4 millions, voilà Zézé, par an, ce qui en ferait le 10e joueur le mieux payé de Ligue 1 d'après l'équipe. Voilà, s'il serait resté par exemple en Ligue 1 avec ce salaire-là, il aurait été le 10e joueur le mieux payé du championnat français. Voilà, tout simplement Nathan Zézé avec le salaire qu'il va toucher du côté du championnat saoudien. Toujours avec le club, l'ancien club plutôt de Nathan Zézé, l'équipe du FC Nantes. Et tiens, en parlant d'eux, les gars, arrivés libres il y a un mois, donc il y a quelques semaines. Donc Uros Radakovic pourrait déjà quitter le FC Nantes, ce défenseur. Donc après des débuts très peu convaincant, il n'a pas été super bon lors des entraînements et lors des matchs amicaux. Le défenseur serbe aurait déjà été inscrit sur la liste des départs alors qu'il vient à peine d'arriver. Ils ont été très déçus les dirigeants par rapport à son niveau. Il pourrait déjà partir alors qu'il est seulement arrivé il y a quelques jours. L'un des ex-coéquipiers de Cristiano Ronaldo, donc Cédric Soares, révèle un des conseils que le GOAT, donc CR7, lui avait donné en rapport avec le téléphone. Il a dit c'est un vainqueur, il est toujours à la recherche de l'excellence à la Seleção, donc la sélection portugaise. Il nous disait toujours lâchez vos portables, on va discuter dans la chambre, et ensuite il nous racontait sur quotidien des histoires. Quand il y a eu l'apparition de la 5G, il m'a dit, donc Cédric,
Donc n'utilise pas ça, ça va nuire à ton sommeil. Donc à l'époque, il laissait son téléphone en dehors de sa chambre à cause de ça. Je ne sais pas s'il continue de le faire, parce qu'il sait que la 5G, tout ça avec les ondes, c'est pas bon. Donc voilà, c'est une anecdote sur Cristiano Ronaldo. Bon après, Ronaldo maintenant, tu peux mettre en mode avion, tu peux mettre ton téléphone à côté de toi. T'as aucune onde voilà, qui vient sur toi, mais voilà, une petite info concernant CR7. On continue, on va parler de Igor Peixao, donc nouveau joueur de l'Olympique de Marseille, victime de racisme avant un match de Champions League contre l'Atlético Madrid en 2023 avec le Feyenoord. Peixao n'avait aucune intention de rejoindre un club qui ne partage pas ses valeurs. Voilà. Donc l'attaquant brésilien a été séduit par la ferveur et l'aspect antiraciste des supporters marseillais. Ça aussi, ça l'a convaincu de rejoindre tout simplement cette équipe de l'OM. On va parler de ce match de Ligue des Champions. C'est le 3e tour préliminaire. Vous savez que Nice va jouer contre le Benfica. Et en l'absence de diffuseur, le match Nice-Benfica sera disponible au prix de 8 €. On pourra arrondir. Donc la rencontre prévue mercredi soir sera seulement disponible en paix. En gros, il faut payer pour suivre leur rencontre. Voilà. Donc, il n'y aura pas de diffuseur, ni sur TF1, ni sur Canal. Pour rappel, le 3e tour préliminaire de Ligue des Champions ne fait pas partie du contrat de diffusion de Canal, parce que Canal+ diffuse les matchs de LDC. Mais en gros, le tour préliminaire ne diffuse pas la LDC. Donc, du coup, si vous êtes un grand supporter de Nice, il faudra payer 7,95 € pour suivre la rencontre aller entre Nice et Benfica. Le retour sera également accessible à la demande. Il faudra aussi payer pour le match retour. Voilà. Concernant ce match qui aura lieu mercredi soir. On va parler du FC Barcelone qui vise toujours un retour au Spotify Camp Nou face à Valence le 14 septembre prochain. Dans à peu près plus d'un mois, une semaine. Le club espère obtenir une première licence pour accueillir 30 000 supporters lors de ce match, voilà, Barça-Valence. Et puis 45 000 début octobre. La capacité devrait ensuite passer à 60 000 d'ici la fin du mois d'octobre. Voilà, concernant le retour du Barça du côté de ce stade. N'oubliez pas que le Barça devait jouer la semaine prochaine, donc là on est le 3, donc le 10 ils ont le trophée Ron Gamper qui veut jouer au Camp Nou, du coup ça sera au stade Johan Cruyff où jouent les filles, parce qu'en gros c'est pas encore possible de jouer dans ce stade là. Notez aussi que le Barça jouera ses 3 premiers matchs la saison prochaine de Liga à l'extérieur, parce que le stade n'est pas encore prêt. Normalement leur premier match devrait être le 14 septembre, après la trêve internationale de septembre il y en aura une, donc voilà, contre Valence, et voilà, on attend peut-être 30 000 supporters seront peut-être présents dans ce Camp Nou qui est encore en travaux. Quand il sera fini à 100%, le Camp Nou les gars sera lors de l'été 2027, encore 2 ans de travaux. N'oubliez pas qu'il y a un toit actuellement qui est en train d'être construit. Et toujours du côté du FC Barcelone, 3 joueurs du Barça pourraient quitter le club cet été, donc Fermin Lopez, Casado et Christensen. Voilà, concernant ces trois-là, on va en parler de 2. Voilà, tout d'abord Casado, donc le Barça ouvre la porte à un départ de Marc Casado, donc le club catalan estime son joueur à 30 millions d'euros, mais accepterait un peu plus de la moitié pour faciliter l'inscription de Marcus Rashford. De son côté, l'Espagnol ne souhaite lui pas partir. Donc Marc Casado, lui souhaite rester au Barça, mais le FC Barcelone, si une belle offre arrive, essaiera de vendre Casado. Concernant Fermin Lopez, un joueur aussi qui pourrait partir, on voit que 3 joueurs pourraient partir, donc Manchester serait prêt à mettre plus de 70 millions d'euros pour Fermin Lopez. Les Red Devils apprécient beaucoup le profil de l'Espagnol qui a déjà refusé des offres de l'Arabie Saoudite, de Chelsea et d'Arsenal. Le club anglais tente de convaincre le joueur en doublant presque son salaire, puisqu'il touche du côté du Barça, multiplié par 2 son salaire pour essayer de le convaincre de rejoindre l'équipe anglaise de Manchester. Affaire à suivre, parce que ça peut être intéressant pour Fermin Lopez, surtout qu'on pense qu'il aura peu de temps de jeu saison prochaine. C'est un numéro 10 et il y en a pas mal. Il y a Daniel Mo, il y a peut-être Rafinha qui jouera à 10, vu qu'il y a Marcus Rashford qui va peut-être jouer à gauche. Donc voilà, c'est à lui après de décider. Et concernant le dernier, Christensen, donc lui pas d'infos, mais Christensen, il lui reste 1 an de contrat. Il est libre lors de l'été 2026. Et si une offre arrive, il sera vendu également par le FC Barcelone. Et concernant Araujo, qui a été pas mal critiqué, souvenez-vous, lors de la demi-finale retour de Ligue des Champions contre l'Inter, il est un peu fautif sur 2 buts du Barça encaissés en fin de match. Donc le Barça ne veut pas vendre Araujo. Le club le considère comme un défenseur de grande qualité, qui devrait être conservé par l'équipe blaugrana. Et toujours du côté du FC Barcelone, Rafinha défend Lamine Yamal, son copain, face aux critiques sur sa fête d'anniversaire qu'il y a eu il y a un mois là. Ceux qui le critiquent, s'ils avaient 18 ans, ils feraient pareil, voire pire, par rapport, vous savez que ça a été beaucoup critiqué, parce qu'il avait employé des nains en gros pour sa fête d'anniversaire. Donc voilà, Rafinha défend en gros son ami Lamine Yamal. On va parler du club rival du FC Barcelone, c'est le Real Madrid. Ils ont sorti une nouvelle collection culturelle, et voilà, en gros le jogging et la veste du Real Madrid. Je trouve magnifique, je sais pas ce que vous en pensez. Et toujours du côté du Real, j'ai dit en tout début de vidéo, il fêtait son anniversaire, Brahim Diaz, j'ai dit qu'on avait parlé de lui aujourd'hui, le Benfica va tenter de recruter Brahim Diaz en prêt. Un Brahim Diaz, les gars, pas sûr qu'il ait beaucoup de temps de jeu la saison prochaine, et Benfica serait très intéressé par le joueur marocain, donc on verra si le Real Madrid va accepter de le lâcher. Officiel, Novak Djokovic investi dans Le Mans, une équipe qui vient de monter en Ligue 2, c'est quoi cette info? Donc le fonds brésilien Outfield, dans lequel figurent aussi Philippe Massa et Kevin Magnussen, entrent en capital du club promu en Ligue 2. Voilà, donc
En gros, ils vont acheter des parts en gros de cette équipe du monde. Et on finit aujourd'hui avec 2 nations dans l'histoire qui ont remporté une CAN sans encaisser le moindre but. Hein. C'est quand même exceptionnel. Donc la Côte d'Ivoire en 1992. Donc tous les matchs, ils ont gagné la CAN sans prendre de but, et le Cameroun avait avait fait comme on va dire la Côte d'Ivoire en 2002 aussi, hein, en faisant une Coupe d'Afrique des Nations en encaissant 0 but. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr, demain lundi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.